Regardez bien Rudiger. 4 mots, pas besoin de plus. Haaland, Manchester City, Ligue des Champions, aller-retour. C'est terminé, il est blessé. Le pire scénario juste avant d'affronter Manchester City est arrivé. Tu perds Rudiger pendant 20 jours, ton seul défenseur central avec de l'expérience et qui est encore en jambes. Il va manquer le match contre l'Atlético, ultra décisif, et le match en Ligue des Champions, des playoffs contre City, ultra décisif. En une semaine, tu vas peut-être tout perdre, pas seulement Rudiger. La Ligue des Champions, la Ligue 1. Mais c'est complètement normal. C'était prévisible que Rudiger allait se blesser. Vous savez pourquoi ? Parce que depuis ce début de saison, c'est le joueur qui enchaîne le plus de minutes. Il est toujours titulaire et joue à chaque match. Cette saison, ce qui se passe au Real Madrid, c'est complètement effrayant. Défensivement, on est des brêles, on est faible. Et vous croyez qu'on va affronter Manchester City sereinement ? On va réussir à les battre facilement ? Vous êtes complètement fous. On a seulement 2 options pour le poste de défenseur central. C'est ça la pire des choses. Vous croyez vraiment qu'on va mettre Tchouaméni en défense centrale? Le maillon faible défensivement à chaque fois. On a un joueur qui a été blessé pendant plus d'1 an, qui revient des ligaments croisés, qui n'a pas fait un seul match titulaire entièrement, et un jeune joueur, Raúl Asensio, qui n'a pas d'expérience. Et Jesus Vallejo. Pas de commentaire. Non mais je vous laisse regarder les options qu'on a. L'image elle est là. C'est une catastrophe et on doit s'attendre au pire. Et voilà, Carlo Ancelotti, t'as enfin eu ce que tu voulais. Il pouvait pas y avoir pire comme situation. Pour l'instant, on sait pas si c'est très grave ou pas. Mais Rudiger est sorti sur blessure. On va affronter Erling Haaland dans pas longtemps. Avec tous les blessés qu'on a eu la saison dernière, Carlo Ancelotti n'a même pas tilté ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début de la saison que ce gars-là devait se reposer un peu. Il a débuté tous les matchs. 56 matchs en tout. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu veux que ses muscles résistent à tout ça? Je sentais que ce tirage-là, c'était un piège. Manchester City, on était tous là à dire que non, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Vous allez voir. Le Real Madrid, on a cette habitude de relancer les équipes. Heureusement que David Alaba est de retour et qu'on a ce gars-là, Raúl Asensio. D'ailleurs, le match qui sort aujourd'hui est juste exceptionnel. S'il faut compter seulement sur Raúl Asensio et Madame Ancelotti, on est dans la merde. Parce que Raúl Asensio aura beau faire un bon match, mais si celui à côté de lui passe son temps à séduire son mari sur le banc, je pense qu'on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé ma vidéo qu'on s'est déjà pris un but. On est en train de se faire tabasser par l'Espagnol alors qu'on le domine. Carlo Ancelotti. Et le pire, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, Carlo Ancelotti, faire des changements, ça lui traverse même pas l'esprit. Je sais pas à quoi il est en train de penser, mais franchement, heureusement qu'il a dit qu'il allait se barrer en fin de saison. Parce que là, moi, je peux plus continuer comme ça. Franchement, on regarde les matchs du Real Madrid juste parce qu'on est fan. Sinon, le jeu du Real Madrid, vraiment, si c'est ça, là, moi, j'allume pas ma télé. On se dise la vérité, les amis. Rudiger absent pour 20 jours avec le Real Madrid, c'est la catastrophe qui est confirmée, les gars. C'est ce qu'on redoutait à Madrid, qui n'a pas de défenseur central. C'était le dernier défenseur central vraiment de métier, vraiment solide de cet effectif. Là, on va avoir droit au divertissement, les gars. La charnière centrale, Tchouaméni, Asensio, pour notamment les matchs aller-retour face à Manchester City en barrage de la Ligue des Champions. Va falloir être prêt, supporters madrilènes, là. Courage, les gars, parce que ça va pas être facile. Tchouaméni, on a vu son niveau, qui en plus, il a potentiellement un peu la tête dans le seau, parce qu'à force de se faire incendier, plus le fait de jouer pas à son poste, ça le sert pas non plus. Et puis Asensio, c'est loin d'être un patron, le bonhomme. Et pourtant, tu vas devoir compter sur lui pour aller te qualifier face à City, face à une attaque et face à notamment Erling Haaland, un Phil Foden, alors City qui pourra aussi compter sur Marmouche et sa prise de profondeur, ce qui va pas aider Tchouaméni sur ce côté droit avec Lucas Vazquez. Les gars, c'est une catastrophe pour le Real qui, voilà, continue et ne veut pas recruter de défenseur central. On ne comprend pas, c'est incompréhensible de la part du Real. Et là, ça pue Luc, les gars. Là, ça pue pour le Real. Et attention de pas te retrouver dans une saison où finalement tu te fais éliminer au barrage face à City parce que tu n'as plus de défense et parce que tu as une équipe qui, ben voilà, collectivement, on voit toujours rien. Et si jamais tu n'as pas les individualités, et notamment Mbappé qui était incroyable ces dernières semaines, qui répond présent, on l'a vu face à l'Espagnol, tu es capable de perdre face à n'importe qui. Donc attention le Real, c'est sonnette d'alarme parce que les 20 prochains jours, ils vont être longs. Ils vont être longs pour les supporters madrilènes. Le calendrier est grave chargé de base, mais en plus pour les barragistes, c'est pire. Premier match de février, Rudiger blessé. Franchement, on lui souhaite un bon rétablissement. Et quand tu regardes la façon dont il est sorti en boitant et se toucher l'arrière de la cuisse, ça a l'air pas du tout rassurant, ça pue. En tout cas, peu importe le club qu'on supporte, on va jamais se réjouir d'une blessure, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Asensio a bien évidemment remplacé Rudiger, mais maintenant Ancelotti n'a plus d'excuses. Si pour les prochains matchs, Rudiger n'est pas disponible et qu'il ne titularise pas Asensio, c'est qu'il y a un réel problème. Déjà qu'on comprenait pas depuis pourquoi Asensio n'était pas titulaire à la place de Tchouaméni. Là au moins maintenant il a plus d'excuses, Asensio pourra jouer. Donc reste à voir le duo que ça va former avec Tchouaméni. Après Ancelotti il est capable de tout, peut-être qu'Alaba est enfin prêt à être titulaire. Donc bon, reste à voir. Comme je vous expliquais les gars, le calendrier est déjà hyper chargé. Pour les barragistes, c'est encore pire. Rien que le mois de février jusqu'au 19,
Ce soir, c'est Espanyol, ensuite Leganés, Atlético, City, Osasuna, City. Et ensuite, ils affrontent Gérone. Il y a énormément de matchs. Et au premier, ils prennent déjà un blessé. Franchement, bon courage. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, comme vous le savez tous, Rudiger est sorti sur blessure hier. Et donc aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il a. D'après un communiqué officiel du Real Madrid, il a une blessure au ischio-jambier. Et donc, il manquera 20 jours, les gars. 20 jours, ça veut dire clairement que il manquera les 2 matchs les plus importants de la saison pour le Real Madrid, les gars. Les 2 matchs contre Manchester City en barrage. Donc, il y a des chances que les gars, on puisse être éliminés de cette compétition cette année. Parce que justement, on n'aura pas Rudiger qui va prendre sur lui Haaland, les gars. Parce que je ne vois personne d'autre au Real Madrid actuellement qui puisse gérer ces mecs. Je ne vois personne en défense qui puisse gérer ces mecs, les gars. Parce qu'on aura une défense, en fait, Asensio, Tchouaméni et potentiellement Alaba et Valero qui pourront rentrer, les gars. Imaginez la défense du Real Madrid face à ces mecs déchaînés sur le terrain, les gars. Franchement, je ne vois pas comment on va faire pour gagner ce match, honnêtement. Les gars, comme vous le savez tous, Rudiger est sorti sur blessure hier. Et donc aujourd'hui, on sait exactement ce qu'il a. D'après un communiqué officiel du Real Madrid, il a une blessure au ischio-jambier. Et donc il manquera 20 jours, les gars. 20 jours, ça veut dire clairement que il manquera les 2 matchs les plus importants de la saison pour le Real Madrid, les gars. Les 2 matchs contre Manchester City en barrage. Donc il y a des chances que les gars, on puisse être éliminés de cette compétition cette année. Parce que justement, on n'aura pas Rudiger qui va prendre sur lui Haaland, les gars. Parce que je ne vois personne d'autre au Real Madrid actuellement qui puisse gérer ces mecs. Je ne vois personne en défense qui puisse gérer ces mecs, les gars. Parce qu'on aura une défense, en fait, Asensio, Tchouaméni et potentiellement Alaba et Valero qui pourront rentrer, les gars. Imaginez la défense du Real Madrid face à ces mecs déchaînés sur le terrain, les gars. Franchement, je ne vois pas comment on va faire pour gagner ce match, honnêtement. Breaking news, Rudiger out pour 20 jours. Il va rater le match face à City, potentiellement le match retour, le derby contre l'Atlético. On n'est pas dans la merde. Et ben ouais, parce que à force de jouer tous les matchs 90 minutes de la saison, à part le premier tour de Copa del Rey, forcément il y a une surcharge, forcément il y a des blessures. Rudiger s'est blessé, Ancelotti est évidemment responsable, ce qui nous met un coup de massue quand même pour le match contre Manchester City. Il est très très incertain pour le match retour, il jouera pas à 100%, c'est sûr, le match aller. Qui sera donc cette saison le joueur qui va manger et mettre dans sa poche Erling Haaland? En 2023, on s'en souvient, un match aller, Rudiger l'avait pocket tout simplement, il n'avait pas existé. Match retour, on s'en est pris 4. Haaland n'a pas marqué, comme d'habitude dans les grands matchs, de toute façon. 2024, Nacho avait réussi, malgré ses 1m70, à neutraliser le soi-disant cyborg. Et en 2025, on se demande si ce sera pas Asensio. Mais bon, en même temps, avec le niveau de Manchester City, Haaland, c'est peut-être le joueur qui est le moins nul. En même temps, comment il peut l'être? Il touche 3 ballons par match. C'est sûr que c'est difficile d'être mauvais. En tout cas, Raúl Asensio aura donc la mission de manger Erling Haaland. C'est pas Tchouaméni, évidemment, qui va l'avoir. Il arrive même pas à manger son plat tout seul. Qu'est-ce qu'il va manger un joueur? Bref, en tout cas, gros coup dur pour le Real. Mais en même temps, ça va nous permettre de voir Asensio. J'aurais préféré une charnière Rudiger-Asensio. Mais bon, Ancelotti s'entête avec cet Aurélien Tchouaméni qui ne convainc personne à part lui. À mon avis, David Alaba ne jouera pas. Ça fait 1 an qu'il est blessé. Il a joué 10 minutes, donc c'est mort. Bon les gars, le mal est déjà fait. Hein. On ne peut plus se retourner en arrière. On est déjà dedans. Voilà. C'est officiel. Antonio Rudiger est blessé. Il est forfait pendant 20 jours. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il va rater le match aller face à City. Et puis il va rater aussi le derby qui arrive dans quelques jours. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est le seul aller là qui peut arrêter Haaland. C'est le seul qui pouvait arrêter Haaland, mais il est blessé. Donc c'est-à-dire, il va rater le match et tout. Mais en fait, c'est normal. C'est-à-dire, il n'y a tellement rien dans nos... Bon, il joue avec un coach qui n'a pas de dispositif. Un coach qui ne joue pas avec une rotation. Bon, tu joues, c'est-à-dire, tous les matchs 90 minutes, c'est normal, il va se blesser. C'est la faute d'Ancelotti, c'est normal. Tu viens, tu prends Tchouaméni, tu mets à côté de Rudiger. C'est comme si il joue seul à la défense. C'est comme si Rudiger joue seul à la défense. Donc, il est obligé de faire lui-même son job et faire le job de Tchouaméni. Donc, il fait un double job. Mais c'est normal, il va se blesser. C'est normal. C'est Ancelotti, c'est toi, tu es un fumier. Oui, tu es un terroriste. C'est-à-dire, tu n'as pas de dispositif.
C'est-à-dire tu as une confiance aveugle à tes titulaires. C'est-à-dire même s'ils ne performent pas bien, c'est-à-dire tu as continué de les mettre titulaires, mais à un moment donné, il faut te ressaisir, vieux. Faut te ressaisir. Ressaisir-toi, sinon c'est pas bon. Sinon, toi, on commence à te frapper maintenant, toi, c'est Ancelotti là. Ressaisir-toi vite fait. Si Rudiger est blessé aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que Rudiger est blessé aujourd'hui là. Tu le fais jouer tous les matchs, tu n'as pas de rotation. Tu n'as pas de rotation, toi. C'est-à-dire que tu es impressionné par le football moderne. Mais ressaisir-toi, sinon c'est pas bon. Nous, on va te créer quelque chose, vieux.